Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonne année, Sœur Angèle. Bonne année à vous aussi, Sylvain. Je vous souhaite la chose la plus importante, la santé. Si on a ça, on peut faire le reste. Absolument. Et vous, je vous souhaite de garder votre jeunesse. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en mon nom et au nom de Sœur Angèle, je veux prendre le temps de vous souhaiter une année 2016 absolument extraordinaire. Je vous souhaite aussi la santé et on demande tous ensemble au Seigneur de nous donner la paix en cette année 2016 parce que notre terre en a bien besoin. Aujourd'hui, Sœur Angèle, on se fait un beau cadeau. Pour moi, c'est un privilège. Ça fait des années que je rêvais de l'interviewer. Il a eu 100 ans le 8 septembre dernier. Il s'agit du Père Benoît Lacroix. Nous aurons aussi avec nous Monseigneur Christian Lépine qui fera l'homélie et bénira cette nouvelle année. Et en chanson, Miguel Padilla. À tantôt, Sœur Angèle. À tantôt. Bonjour, Père Lacroix. Bonjour, monsieur. Merci d'être là. Pour moi, c'est tout un privilège. Et pour moi aussi. Merci. Je veux avant d'aller plus loin, je vous regarde depuis avant l'émission, tantôt au maquillage, je vous vois rire, je vois un homme heureux. Comment ça fait que vous êtes si heureux? Vous dégagez, c'est incroyable. Bien, j'espère d'abord être vrai. Je suis le bonheur quand les autres sont heureux. Alors, si j'ai pu sourire en arrivant ici, c'est parce que il y avait des gens qui souriaient. On est marqué par les autres. Oui. Nul n'est une île. On hérite. Moi, j'hérite du bonheur des autres. Ah, c'est bien. Parce que le bonheur se fait pas simplement à l'intérieur de soi. Le bonheur est conditionné, non pas déterminé, conditionné par l'environnement. Et moi, j'ai été habitué, à l'âge que j'ai eu le temps de prendre des habitudes, et alors j'ai été habitué à chercher, à retrouver chez l'autre ce qui semble le plus positif. Et habituellement, évidemment, il y a des épreuves, il y a des deuils, tout ça. On reconnaît ça. Mais habituellement, chacun cherche ce qu'il y a de meilleur chez lui. Et s'il ne trouve pas chez lui, chez les autres. Et la recherche du bonheur a toujours été, dans ma vie, quelque chose de très important. Mais j'ai constaté, avec la vie toujours, que le bonheur était quelque chose qui pouvait arriver plutôt avec soi-même, avec les autres, mais qu'on ne pouvait pas avoir un vrai bonheur sans qu'il soit un partage. Vous dites, à un moment donné, dans une entrevue que j'ai vue, si vous cessez d'aimer, vous allez vieillir. Ah là, je suis certain. Ah oui? Et je crois que j'ai l'autorité de le dire. À 100 parce ans, oui. que, à 100 ans, il y a l'expérience de la vie. N'oubliez pas qu'avec 100 ans, j'ai été témoin de 2 guerres. Et donc, j'ai été habitué à voir la vie telle qu'elle est. Mais quand on rencontre beaucoup de gens dans la vie, ça m'est arrivé, professeur ici et là, je note que chaque personne est meilleure que ce qu'elle pense. Et Martin Luther King, qui m'a beaucoup impressionné, disait « Les gens sont meilleurs que leurs actes ». Et pour moi, c'est un mot qui m'a marqué beaucoup. La confiance que j'ai intérieurement, que les gens sont meilleurs que leur misère, meilleurs que leur deuil. Et peut-être pour vous autres qui nous écoutez, là, sachez qu'il y a au-dedans de vous quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas parce que vous avez un deuil, de la souffrance, de la vie qui passe, les années qui s'accumulent. Mais n'oublions pas que le bien est plus fort que le mal, que le jour est plus fort que la nuit, que la lumière est plus forte que les ténèbres, que le soleil l'emportera toujours sur les nuages, même si les nuages veulent le couvrir. Je suis très marqué aussi, étant donné mes origines rurales, très marqué par le spectacle de la nature. Oui, vous êtes très, très proche de la terre. Hein? Je suis très proche de la terre parce que la terre a été mon premier professeur. Je me souviens toujours de mon père qui disait « Tu veux apprendre quelque chose, commence à regarder là où tu es. La terre, elle te parle. Obéis à la terre, disait-il quelquefois. Ça me choque un peu, surtout quand il y avait de la neige ou qu'il pleuvait. Mais il reste que l'enseignement fondamental
vient de là. Nous sommes chacune de nous, à l'intérieur d'un contexte cosmique, et qu'à l'intérieur du cosmos, il y a les changements de saison, et qu'à l'intérieur des saisons, il y a toujours des jours bons, mauvais, nuits. Tout ça, c'est la variété qui nous enseigne que le changement fait partie aussi de nos vies et que le bonheur est capable d'intégrer de mauvais éléments, de mauvaises expériences. Donc, c'est peut-être la vie qui a appris... Vous n'êtes pas nostalgique du passé, parce que parfois on entend des gens plus âgés dire « Ah, c'était mieux dans mon temps, c'était mieux ». Vous, pensez-vous que c'était mieux à l'époque ou si chaque période a sa beauté? J'entends ça souvent. Oui, on l'entend souvent. Mais en même temps que j'entends, j'observe. Et je m'aperçois que s'il y a de mieux, c'est pas dehors. C'est au-dedans de soi. Quand on dit c'était mieux autrefois, c'est une image que l'on se fait de la réalité. Dans chaque réalité, il y a le jour, la nuit, le bien, le mal. Et alors, dire que c'était mieux autrefois, c'est peut-être une belle phrase, c'est peut-être quelque chose qui peut nous consoler d'un malheur actuel, mais ce n'est pas vrai. La vie est mobile, comme la température, comme la journée, comme les saisons. Dire autrefois c'était meilleur, c'est peut-être oublier aussi ce qu'il y avait de pire autrefois, ce qu'il y avait de mieux autrefois. Avec les attentats qui ont eu lieu en novembre dernier à Paris, beaucoup d'experts disent qu'on entre dans une troisième guerre mondiale qui sera très différente. Avez-vous peur pour l'avenir de l'humanité? Moi, j'ai un peu peur pour l'avenir de l'humanité parce que l'humanité est en train de se développer techniquement et elle est obsédée par le progrès technique qui enveloppe aussi le progrès, vous savez, militaire, la guerre. J'ai peur qu'un jour, qu'on soit tellement obsédé par le progrès que l'on puisse peut-être détruire une partie de l'humanité. Je suis un contemporain de la guerre atomique. Ouais. Et alors, je ne peux pas oublier ça. Je ne peux pas oublier, vous savez, mais je m'en souviens toujours, j'oublie Nagasaki. Bon, ça vient d'arriver. Et à un certain moment, l'humanité n'est pas capable, sous le poids de la douleur ou de l'inquiétude, n'est pas capable de raisonner comme du monde. Ouais. Ça me fait peur qu'il y ait des paniques tout à coup, qui produisent des tragédies qui dépassent notre volonté de vivre. Avez-vous des regrets en 100 ans? Moi, le regret que j'ai, c'est le regret que les gens ne s'aiment pas assez, ne se font pas assez confiance. Et même quand nous venons poser des questions, et ce regret de savoir qu'on redoute malgré tout que l'humanité ne soit pas capable de se sauver elle-même. Et je crois que c'est vrai. L'humanité n'est pas capable de se sauver elle-même. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin, prenons un mot, elle a besoin de salut, elle a besoin d'être sauvée. Et il ne faut pas avoir honte de le dire. Non. La réalité s'impose à chacun, à chacune de nous. Vous avez donné votre vie à l'homme de Nazareth, à Jésus de Nazareth. Oui, beaucoup. Parlez-moi de lui. Qu'est-ce qui vous séduit chez... Il me séduit chez lui, c'est qu'il a fait toutes les expériences possibles qui viennent me rejoindre. L'expérience de la naissance dans un milieu pauvre, l'expérience aussi d'une vie familiale qui semble tellement tranquille qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, et ensuite l'expérience d'une vie publique qui a été à la fois heureuse et malheureuse, et puis il a intégré, c'est ce qui me frappe beaucoup chez lui, par rapport à d'autres fondateurs de religion, sans les mépriser, c'est qu'il a fait l'expérience de la mort après en avoir parlé et après avoir promis que la mort n'était pas le dernier mot, que la vie ne se termine pas par la mort. Et ça m'a toujours fasciné, que quelqu'un est capable d'intégrer l'avenir et de le vivre un peu par des souffrances, et la souffrance de la mort, mais en même temps qu'il promet de revenir, et moi je suis un homme de croyance, je crois qu'il est vivant. Alors c'est tout ça à la fois, la réalité de sa souffrance, et en même temps la croyance dans la survie, le besoin de chacun, de chacune de nous de survivre, de voir ceux et celles qui sont partis, ça m'habite,
et ça me rend heureux et ça me rassure, même sur mon propre sort. Ouais. Vous n'avez pas peur de la mort? Je ne peux pas en avoir peur parce que j'en ai trop parlé de ce que je viens de dire. Alors, je me suis habitué probablement à une croyance qui reste difficile. Avoir peur de la mort, c'est pas un désastre, c'est naturel. Ouais. Le corps ne la veut pas. Ouais. L'esprit résiste un peu. Donc, la peur de la mort est quelque chose de normal. Et quand on me dit « j'ai pas peur de la mort », j'ai dit « j'ai pas peur de la mort, mais si je grattais un peu, là, je crois que j'habiterais toutes les peurs de l'univers. » Ouais. Je sais que vous êtes très heureux de l'arrivée du bon pape François. Oui. Vous avez dit une phrase à un moment donné, je veux bien vous citer. « Quand la loi prend le dessus sur la liberté, c'est la perversion de la religion. » Pouvez-vous Voilà. développer? Et je le répète, c'est vrai. La loi ne sauve pas, elle n'est là que pour nous aider à vivre. La loi est là pour notre liberté. Et notre liberté est justement là pour nous habituer à choisir ce qu'il y a de mieux dans nos vies et dans la vie des autres. Donc, la loi sera toujours extérieure. Le danger que nous éprouvons dans notre société, de la rapidité et de l'insécurité aussi, le danger, c'est de faire des lois tout de suite pour nous protéger. C'est ce qu'on appelle être paresseux. La loi, c'est un effet de la paresse. Je ne sais pas, j'ai dit vrai, je ne sais pas. Mais c'est un effet de la paresse. La vraie réalité, c'est le choix personnel, la liberté vécue, avec des erreurs, mais en même temps, avec le pouvoir de se corriger à même les erreurs. Vous êtes très heureux de cette grande ouverture du pape François présentement. Vous êtes heureux de voir ça à votre âge quand même. Oui, je suis très heureux parce que je la pressentais un peu, parce qu'il y a eu d'autres papes avant qui cherchaient à montrer un peu une certaine ouverture, mais ils étaient tellement inquiets eux-mêmes devant les événements et tellement inquiets devant la conduite de l'humanité qu'ils n'avaient jamais osé extérieurement, dans leur visage, montrer une certaine sérénité que le pape François montre parce qu'il est serein. Parce qu'il a vécu, lui aussi, en Amérique du Sud. Il a vécu des événements difficiles. Et alors, il nous donne un peu comme l'exemple qu'il faut toujours espérer malgré tout. Et que le sourire, c'est quelque chose peut-être important plus que l'on pense. Ouais. Et ça me rassure. Non seulement parce qu'il est pape, mais parce qu'il est un homme, disons, qui a vécu des expériences pas faciles, et ça, c'est jamais facile, l'expérience. Un peu comme vous le disiez au début de l'entrevue, François croit beaucoup en l'humanité, en l'homme. Ah oui, bien sûr. Même un livre qui a été écrit là-dessus, le titre. Oui, Point l'homme. faut croire en l'être humain parce que dans mes croyances, dans les croyances de plusieurs de celles et ceux qui nous écoutent, c'est que nous savons que l'être humain, c'est un choix de Dieu, que l'être humain existe parce que Dieu aime la vie et Dieu aime l'homme, la femme, et qu'il leur a donné précisément une preuve de son amour en les laissant libres, à leur tour, d'aimer les autres. Vous avez dit à un moment donné, peu de gens écoutent le discours de l'Église, mais elle doit continuer à avoir ce discours-là. Oui, il n'y a pas de... Moi, je crois... L'Église, elle est avec les gens comme les parents. Les parents vont nous comprendre. Les parents disent beaucoup de choses à leurs enfants. Les enfants ont des distractions, n'écoutent pas, désobéissent, mais on continue à dire le message. Et c'est la même chose. L'Église est comme une maman. Elle va continuer à ronronner le même message, mais c'est son rôle parce que le message, c'est un message quand même, une croyance en la liberté, une croyance dans l'être humain, une croyance aussi que l'être humain est un être qui a quelque chose de divin en lui. L'Église est optimiste. Malgré tout ce qui lui arrive, elle reste optimiste. Elle ne peut que l'être. Ouais. Après 100 ans de vie sur Terre, l'essentiel pour vous, c'est quoi? Aimer. Aimer. Aucun doute. Et j'espère que la mort, c'est une ouverture sur un amour élargi, plus spiritualisé, non pas limité par le corps, et parce que le corps nous limite, hein, et que l'amour est fait pour durer, quelque chose d'éternel dans l'amour. Et quand on a un deuil, on le sait très bien, parce que l'être que l'on regrette,
quelquefois après son absence ou après sa mort, il est beaucoup plus présent que durant la vie parce qu'on se souvient de détails plus significatifs souvent que ceux qui nous habitent présentement. Père Lacroix, je vais inviter les gens à lire un nouveau livre qui vient de sortir, Rumeurs à l'aube. C'est aux éditions Fides. Vous allez le voir à l'écran. Père Lacroix, je veux vous remercier d'être ce que vous êtes. Merci à vous. Je vous ai déjà lu. Vous me faites beaucoup de bien. Vous me donnez beaucoup d'espérance. Et je vais vous offrir une très, très belle chanson interprétée par Miguel qui s'intitule « Les Rois Mages ». Les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses 3 caravelles ont suivi le soleil avec obstination. Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres le matin au bord d'un étang bleu. Plaise au ciel que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux. Comme les rois mages en Galilée suivait confiant l'étoile du berger. Mon Amérique, ma lumière biblique, ma vérité cosmique, c'est de vivre avec toi. Comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Plaise au ciel que s'ouvrent les nuages, l'éclaircie dévoile le chemin. Plaise au ciel qu'au terme du voyage, son triomphe soit le mien. Comme les rois mages en Galilée suivait confiant l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses 3 caravelles ont suivi le soleil avec obstination. Avec obstination. Comme les rois mages. Galilée suivait des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Comme les rois mages en Galilée suivait confiant l'étoile du berger. Mon Amérique, ma lumière biblique, ma vérité cosmique, c'est de vivre avec toi. Comme les rois mages en Galilée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Ce mois-ci, il s'agit du nouveau CD du Père Yvon Sanson. Vous savez qu'on est dans l'année de la miséricorde et le CD s'intitule « Le pardon. Doit-on toujours pardonner? » C'est vraiment de beaux moments de réflexion. Et en chaque chapitre, le Père Yvon a accepté de nous faire des bouts de chansons. Vous allez voir, à la guitare et voix seulement. Et à la fin du CD, un beau cadeau, son plus grand succès, « Prends mon cœur », je vous le dis, vous allez beaucoup aimer ça. Et ça vient pas seul, ça vient avec cette belle représentation de la Vierge de la Guadeloupe qui est d'une grande qualité, c'est un carton assez épais, et avec au verso la prière de protection. Vous savez que la Vierge de Guadeloupe est la protectrice des Amériques, nommée par Jean-Paul II. Et voilà, alors c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau CD sur le pardon, c'est vraiment des beaux moments de réflexion et de prière et ça vient avec cette belle image cartonnée de la Vierge de la Guadeloupe. Merci de votre grande générosité. Bonne année. Moi aussi, je vais vous parler des romages parce que c'est ça le sens de bien des choses et surtout d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous célébrons l'épiphanie du Seigneur. Les mages venus d'Orient, à la recherche du roi des Juifs qui venait de naître, ont été guidés par l'étoile pour parvenir jusqu'à lui. Ils lui ont offert des cadeaux précieux, l'or en reconnaissance de la royauté de Jésus. L'encens souligne la divinité et finalement la myrrhe pour son humanité. Nous aussi pouvons reconnaître ce Dieu fait homme parmi les hommes en affirmant notre foi et en partageant sa confiance, son espérance, sa joie et sa paix autour de chacun et chacune d'entre nous. C'est ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année 2016. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. En cette année de la miséricorde qui commence, nous avons une étoile de la miséricorde, un enfant dans une mangeoire, une mère qui le couvre, et l'étoile qui nous conduit à la miséricorde même qui apparaît dans cette mangeoire, en cet enfant Jésus, qui est la miséricorde de Dieu avec nous. Que veut dire miséricorde? Il y a dans le mot miséricorde, il y a deux mots. Il y a le mot corde, cordé, qui veut dire le cœur, et il y a le mot misère. Alors Dieu miséricordieux, ça veut dire Dieu qui, dans son cœur, est sensible à notre misère, que Dieu, dans son cœur, veut porter notre misère, nos péchés, nos souffrances, nos morts. Il est vraiment riche en miséricorde et il veut porter notre misère. Et pour nous dire qu'il veut porter notre misère, est-ce qu'on peut porter la misère de quelqu'un sans se faire proche de lui? Alors, il se fait proche de nous. Il vient dans le monde. Et il vient dans le monde pour porter notre misère. Et en Jésus apparaît dans le monde la figure de la miséricorde. Dans une figure fragile, dans la figure d'un enfant impuissant qui est entre les bras de sa mère, mais toute la puissance de Dieu, toute la miséricorde de Dieu vient se manifester à travers cet enfant. Alors les mages sont conduits par l'étoile de la miséricorde et vont rencontrer Jésus. Les mages cherchent, et on pourrait se poser la question, nous, que cherchons-nous? Est-ce que l'on cherche Dieu? Est-ce que l'on cherche un sens à sa vie? Est-ce que l'on cherche le bonheur? Est-ce que l'on cherche la paix dans sa famille, dans la société? Certainement que notre cœur est rempli d'aspirations qui vont dans toutes les directions. Mais cette recherche qui nous habite, quelle qu'elle soit, c'est une recherche qui est faite pour nous mettre en mouvement, pour nous conduire jusqu'à la miséricorde que Dieu veut nous donner. Dans un premier temps, les mages passent par Jérusalem, où il y a le roi. Ils pensent que celui qui va naître, et comme il voit le roi d'Israël, ils pensent qu'il va naître dans un palais. Mais il n'est pas dans un palais, il est dans une mangeoire. Par contre, rendu à Jérusalem, on va lire la parole de Dieu. Et c'est en ouvrant cette parole qu'ils vont être guidés pour aller plus avant et que la parole de Dieu va se joindre, pour ainsi dire, à l'étoile pour les guider vers Jésus. Et dans ce sens-là, quand nous cherchons dans notre vie, nous pouvons recourir à la parole de Dieu, quelle que soit notre recherche. Quand on ouvre la Bible, quand on ouvre la parole de Dieu, Dieu vient nous rejoindre là où nous sommes pour nous conduire à lui, pour nous conduire à sa miséricorde, pour nous conduire à sa présence. Ils vont se retrouver, ils vont être conduits à Bethléem, à la mangeoire, ils vont rencontrer Jésus, ils vont se mettre en sa présence, ils vont se prosterner devant lui, ils vont l'adorer, ils vont lui offrir des présents. Dans ces présents qui sont offerts, ils vont reconnaître sa divinité, son humanité, ils vont vouloir exprimer leur prière. Et en se penchant ainsi vers Jésus, en reconnaissant en lui la miséricorde de Dieu qui vient à eux, il nous donne un message pour toute l'année. Il nous donne un message pour cette année de la miséricorde, que l'année de la miséricorde soit remplie de la miséricorde de Dieu pour nous. Alors que Dieu vous bénisse en cette année de la miséricorde, qu'il vous bénisse en vous comblant de sa miséricorde, en faisant rayonner sa joie et sa paix dans votre cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En tout cas, Sœur Angèle, en voyant le Père Lacroix, ça me donne le goût de vivre jusqu'à 100 ans, moi aussi. Ah, vous allez vivre plus, vous. Parce que vous avez un sens de vraiment de développer les choses, de prendre l'instant par instant. Oui, mais c'est tout un homme, en tout cas. Moi, ça a été un grand privilège et je veux vous redire aujourd'hui, étant donné que c'est la première de 2016, offrir cette année au Seigneur afin qu'on puisse continuer à porter du fruit en abondance. C'est tellement important. Et demandons au Seigneur, comme je le disais tantôt, de nous donner la paix parce qu'on en a terriblement besoin dans le monde actuel. À lui, il nous a donné, le Père Lacroix nous a donné exactement ce qu'il faut pour 2016. Bye, à demain. Bye.